On va revoir dans cette vidéo brièvement les effets des transformations sur des figures. Qu'est-ce qu'une transformation? Au départ, on a une figure, ici constituée d'un triangle ABC, d'un cercle de centre A passant par le point D qui est sur le segment AC. Et à cette figure, on va lui en associer une autre par un certain procédé. Et par exemple, ici, la symétrie axiale est un procédé qui nécessite une droite, qui nécessite un axe. Il faut imaginer que l'on va plier cette figure, le cercle et le triangle, qu'on va le plier le long de la droite, et donc on va obtenir une autre figure qui s'appellera l'image de la figure initiale par rapport à la droite. GeoGebra a des icônes de transformation ici. Donc, on va choisir la symétrie axiale. Pour transformer la figure, on clique sur le triangle, puis l'axe de la symétrie, et on obtient le triangle symétrique A'B', C'. On va procéder de même pour le cercle. Le symétrique est un cercle de centre A', parce que le cercle initial était un cercle de centre A. Et on va procéder de même pour le point D, le symétrique de D par rapport à la droite. D appartenait au segment AC, et bien le symétrique D' appartient au segment symétrique A'C'. On peut imaginer effectivement le pliage de cette figure le long de la droite qui va venir se superposer à cette figure-là. Je vais animer par exemple la figure initiale et déplacer mon point C, par exemple le mettre ici. Ici vous avez un triangle rectangle, le symétrique est un triangle rectangle également. Je redéplace mon point C et je retrouve un résultat connu, à savoir que le segment AC qui coupe l'axe a pour symétrique A'C' et les deux segments symétriques sont séquents sur l'axe de la symétrie. En termes de dimensions, ici vous avez les dimensions du triangle ABC initial. Donc les trois mesures ici correspondent aux mesures des côtés. Tiens, j'ai pas fait exprès, mais j'ai un triangle isocèle. T1 égale 10 correspond à l'aire du triangle ABC. Le triangle symétrique a pour dimension A'B', C', et si vous comparez, les dimensions sont exactement les mêmes. L'aire est exactement la même. C'est bien normal puisque les figures sont superposables. Grâce à cette figure, on peut également retrouver la définition de la symétrie axiale. Par exemple, je vais représenter le segment qui relie le point A à son image A'. Je vais changer la couleur de ce segment. J'aurais d'abord dû changer d'icône. Donc G, je vais l'effacer. Il ne m'intéresse pas. Voilà, je veux changer la couleur de ce triangle-là, de ce segment-là. Je vais le mettre en vert. Et je retrouve quelque chose que je savais, à savoir que la droite FE, qui est l'axe de symétrie, est la médiatrice du segment AA'. De la même manière, FE sera la médiatrice du segment DD', sera la médiatrice du segment CC', CC' et sera la médiatrice du segment BB'. Je vous rappelle que la médiatrice d'un segment est la droite qui est perpendiculaire au segment, ici, et qui coupe ce segment en son milieu. Voilà donc pour la symétrie axiale.